Daniel Sfessi, l'APIM organise avec le concours de la CCI Nice Côte d'Azur Industria 2013. C'est au fil des ans une démonstration de force de l'industrie. Alors n'oublions pas l'UMM également, donc nous sommes 3 partenaires. C'est vrai que l'APIM a été le point d'orgue ou le fil directeur de cette organisation, mais sans la CCI et sans l'UMM, elle n'existerait pas. Oui, en effet, depuis 3 ans, j'ai la chance d'avoir la présidence de l'APIM. Je dis une chance parce qu'on a vraiment un tissu industriel très motivé. On se rend compte que d'année en année, l'APIM devient pour les industriels locaux un moment où il fait bon parler d'industrie et surtout de mettre en évidence ces talents que nous avons dans ce département qui sont si nombreux et variés et qu'on a tendance à oublier. Parce que malgré la crise, l'industrie azurienne tire bien son épingle du jeu. Alors, on a la chance cette année d'avoir des résultats encore positifs parce que c'est vrai que le bassin grassois avec les aromatiques et la chimie tire le tout vers le haut. Mais sur le reste des secteurs, nous avons donc une constante, voire même une petite hausse qui sera enregistrée sur 2013. Ce qui veut dire quelque part que nous n'avons pas démobilisé les forces, que les acteurs sont toujours là. La problématique actuelle, c'est vrai qu'elle est dans l'inquiétude et dans le manque de visibilité que nous avons, mais ça, c'est pas spécifique à l'industrie, soyons clairs, c'est un problème économique national. Je souhaite que nos politiques trouvent très vite une solution ou des actions qui iront bien pour qu'on puisse vraiment débloquer la situation. Mais pour revenir à l'industrie du 06, vous l'avez vu encore cette année, et aujourd'hui, donc, le parterre des institutionnels que nous avions et d'élus ont vraiment confirmé et vu de leurs yeux la richesse et la diversité des entreprises qui non seulement savent produire, mais savent innover. Et ce qui fait que l'industrie dans le département reste une industrie forte. Les principales clés du succès, c'est l'innovation et l'exportation. Alors le succès vient du fait que c'est notre point fort, notre faiblesse. Nous sommes très diversifiés dans ce département, donc nous n'avons pas beaucoup de visibilité. Si quelqu'un vous dirait mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce département, on aurait du mal à donner une filière particulière. On va parler du bassin sophyte-politain avec les TIC, on va parler du bassin grassois avec les aromatiques, c'est vrai. On parlera de carrosse sans trop savoir qui, quoi, Virbac, Schneider, mais enfin un peu d'incertitude. Mais quand on voit le tissu de savoir-faire que nous avons aujourd'hui, il est clair que dans ce département, notre faiblesse qui est ce manque de visibilité est également notre force de par la diversité que nous avons et surtout le niveau d'excellence que nous avons dans cette diversité. Industria, c'est également important pour développer son réseau parce qu'il est de plus en plus nécessaire de chasser en meute. Vous savez, on a mis en place le programme Capindus. Quand j'ai pris la présidence de l'APIM, j'avais imaginé une possibilité de travailler en transverse, comme ça, entre les donneurs d'ordre et les prestataires. On m'avait traité d'utopiste. On a vu qu'on est arrivé à monter ce programme, on est arrivé à avoir des acteurs de la table, des grands acteurs, des grands groupes, des petites entreprises, avec une remise en cause globale dans la volonté de travailler en partenariat. Donc là, on est vraiment dans l'approche travail de meute. Et je pense que ce qui se fait dans d'autres régions, qui est pas loin d'être du protectionnisme, mais je leur lance pas la pierre. Je veux dire, aujourd'hui, il faut bien que les départements, les territoires se développent. Nous sommes capables et aujourd'hui, nous pouvons le faire. Nous avons mis en marche une dynamique avec Capindus cette année. J'espère pouvoir lui donner son envol l'année prochaine dans une action qui va perdurer et qui va s'amplifier. Guy Métral, le coordonnateur de l'année de l'industrie au niveau national, regrettait que parfois l'industrie ne communique pas assez. Avec cette année d'industrie, elle a quand même bien inversé la tendance. Vous savez, il faut être clair, je fais partie des parents qui avons fait que nos enfants n'ont pas été forcément destinés à ces métiers-là. Je fais partie des gens qui ont accepté que le système scolaire oublie l'industrie pendant un certain temps. Je fais partie des personnes qui ont fait que l'industrie n'a plus été, dirons-nous, plébiscité par les chambres de commerce et d'industrie. D'ailleurs, on se bat maintenant pour rajouter le « et » d'industrie quand on parle de chambre de commerce. N'importe qui vous dira chambre de commerce. Point. Et on oublie et d'industrie. L'industrie est sortie des radars à un moment donné. On s'est dit que c'était peut-être pas forcément bien, que c'était pas forcément correct, avec ce côté pollution, ce côté travail difficile, conditions particulières. Alors que c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, les entreprises ont fait des programmes de RSE extraordinaires. Vous entrez dans une entreprise où, à l'époque, on pensait, dirons-nous, mal vivre, on y vit très bien et surtout avec un plan de carrière extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'un jeune qui va rentrer, admettons avec un bac pro aujourd'hui, peut largement avoir sa carrière finir sur un niveau d'ingénieur formé en interne parce que nous avons, nous, cette faculté dans l'industrie de former les gens pour les amener à la quintessence dans notre savoir-faire. Et nous sommes les premiers à garder ces valeurs, ces pépites. Alors c'est vrai, on a vu des gros licenciements et on a montré ces grandes structures qui, elles, ont, de par la mondialisation, positionné leurs atouts un peu à droite, à gauche. Mais 87% quand même du tissu industriel est composé de TPE, PME. Et je vous garantis que les TPE, PME, si elles partent à l'industrie, on l'a vu avec Rani tout à l'heure, elles y partent pour se développer. Elles y partent pas pour faire ou du dumping social ou éventuellement de la croissance, dirons-nous, hors France, pour simplement rapatrier des capitaux ici. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'axe dans lequel nous avons toujours été. La seule différence, c'est que maintenant, on parle de nous.